conseils qu'on n'entend jamais sur la manifestation. Premier point, les paroles des musiques que t'écoutes, c'est de la manifestation déguisée. Ton cerveau cherchera toujours à confirmer ce que t'entends, que ce soit positif ou négatif, et surtout il aime la répétition. Donc si tu passes ton temps à écouter des musiques tristes, il est fort probable qu'il t'arrive des trucs pas ouf dans la vie. En fait, tout est une question de vibration et d'énergie, et si tout ce que tu consommes c'est des vibrations basses, il t'arrivera que des événements à vibration basse. Ensuite, sois heureux pour les autres. On conseille toujours de se parler à soi-même de façon bienveillante, de se dire des affirmations positives, mais tout ce que tu dis aux autres se reflète aussi sur toi. En fait, c'est tout bête. Imaginons t'as un proche qui a décroché un super boulot et qui maintenant gagne 10 000 € par mois. T'as deux possibilités. La première, c'est d'être un peu jaloux, médisant et d'être en mode de toute façon, il le mérite pas, il est même pas diplômé, ça va même pas durer. Et puis de toute façon, moi, si je veux, je peux faire 15K par mois. Réflexion malsaine, vibration basse. Alors que si tu te dis juste, waouh, mais l'opportunité de dingue, comme quoi tout est possible, sans même le féliciter, même si c'est encore mieux de le faire, tu reflètes une énergie haute et là tu lances un signal à ton cerveau, comme quoi t'es prêt à recevoir ce genre d'opportunité et comme quoi c'est génial. Et soit dit en passant, penser comme ça c'est gratuit et de toute façon ralentir les autres ça te fera pas avancer plus vite. Donc autant penser comme ça. Et dernier point, ton environnement attire pour toi. On est déjà au courant qu'on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous, que si tu traînes qu'avec des gens qui se plaignent tout le temps, qui se trouvent des excuses pour tout, qui critiquent tout le temps, ton cerveau s'habitue à la médiocrité et il trouve un confort, parce qu'encore une fois il aime la répétition, il aime les habitudes, il aime ce qu'il voit et ce qu'il entend. Et surtout, il voit l'échec comme la normalité. Donc faire attention aux personnes autour de toi, c'est très bien. Mais il y a d'autres petites choses dont on parle moins, mais qui ont un énorme impact. Les objets cassés qui attendent chez toi que tu les répares depuis, c'est soit tu répares, soit tu te débarrasses. Si tu les laisses comme ça, les signaux que t'envoies là, c'est que même ça, c'est trop dur pour toi. Procrastination, passivité, inaction. Dans ces moments-là, tu reflètes juste l'énergie d'une personne qui subit sa vie et qui attend que les problèmes se règlent tout seuls. Les factures et les amendes. Et ça me fait rire parce que j'ai des proches qui étaient très concernés par le sujet et je faisais que de me répéter. Ne les laisse pas traîner. L'idéal c'est de les payer et de les jeter, mais si vraiment tu peux pas, tu les caches. Mets-toi un petit rappel pour pas les oublier à 100%. Mais sans surprise, ça génère de la frustration et ça reflète une énergie de manque. Une énergie de dette alors que nous on veut manifester de l'abondance. Encore une fois ici on a l'énergie d'une personne qui fuit ses responsabilités. Donc pourquoi l'univers te confierait de grandes choses si t'arrives même pas à t'occuper de petites choses? J'espère que c'était intéressant et nous on se retrouve demain pour les conseils qu'on n'entend jamais sur les cheveux. Bisous!